Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Alors, on a été un peu absent ces temps-ci, c'est parce qu'on avait des trucs à régler et du coup, ça nous a pris du temps. Excusez-nous, on n'a pas pu poster de vidéo, ne serait-ce qu'une petite vidéo, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, on n'a pas pu parce qu'on était vraiment occupés. Désolé encore et on va se rattraper, ne vous inquiétez pas, on va se rattraper. Aujourd'hui là, on est venu pour vous raconter ce que vous voulez savoir depuis notre mariage. Aujourd'hui là, on va tout vous expliquer. Quand je dis tout, attendez même. On va tout vous expliquer. Regardez, du jour où on a décidé de se marier jusqu'au jour où on s'est dit oui, jusqu'à la nuit, on va tout vous expliquer. Donc, entendez bien que ça sera long. Et il y aura deux parties, parce qu'on va vous expliquer tout. Si on doit vous expliquer tout en une seule partie, je pense qu'on va vous perdre. Donc, on va aller pas à pas. Vous allez savoir tout. Mais avant ça, si tu es nouveau, que tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Du coup, voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner à nos comptes Instagram. Et c'est parti pour la story time. Jingle. Bon les amis, comme on vous a dit, on va tout vous dire. On voulait la faire, cette vidéo là, on voulait la faire le jour de nos 2 ans de mariage. Mais on s'est dit, vu que on n'a pas pu faire des vidéos pour les abonnés, ben pourquoi ne pas se faire pardonner en leur donnant ça, ce truc qu'ils veulent, parce que beaucoup disent mais comment ça se fait, racontez-nous votre mariage. Comme ça on a fait un mariage grandiose. Vous pensez que, en tout cas, vous pensez que le mariage là, on a fait un grand mariage genre cortège de malades, limousine. Mais vous pensez que Chai est descendu de l'hélicoptère? Non. Au volant d'une Range Rover. Donc les amis, comment ça s'est passé l'organisation de notre mariage? On s'est levé un matin après mûre réflexion, après enfin on en a parlé et tout, on s'est dit c'est le moment pour nous chérie de se mettre les alliances au doigt. C'est le moment pour nous, comme le disent les gens, de s'attacher la corde au cou. Donc, on a dit oui, on va le faire, on va se marier. Parce que l'amour est beau. L'amour était là. Donc, on en a parlé, elle a dit ok, y a pas de souci. Moi aussi, j'étais ok. Et je tiens à préciser, il n'y a pas eu de demande en mariage. En ce temps-là, j'étais pas romantique. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas les futurités. Jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, je connais. Donne ton alliance. T'es déjà marié. Attendez, aujourd'hui là, pour me rattraper les demandes de mariage que je n'ai pas pu faire depuis, je vais faire ça aujourd'hui. Attendez. Bon, ça sera un truc symbolique. C'est rond. Bon, ça n'a pas d'autre trou, mais c'est rond. Apprêtez vos téléphones. Apprêtez vos téléphones. On va le faire. Je vais lui faire ma demande. Apprêtez les téléphones. Apprêtez les téléphones. C'est bon. 3, 2. Faites-les. Ouh, c'est mignon. Oh là là. Et puis faites les photos, et puis postez sur Instagram et puis notifiez-nous. Je vais bien regarder si vous avez affiché ma demande au mariage. Ça doit faire le tour du monde. Mais t'as même pas honte de demander au mariage avec ça. Shaima. Toi qui fais vibrer mon cœur. Toi qui me fais chavirer sur les vagues. Vous avez vu comment je suis nul. Je ne connais pas. Veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir ma femme? Veux-tu
redevenir ma femme C'est ça demande et de mariage. rester la mère de mes enfants. C'est pas le choix. Quand ils acceptent, on fait ouh, ouh. Donc, je me suis rattrapé. Du coup, comme je vous disais, il n'y avait pas eu de demande de mariage, mais bon, on a fait la demande de mariage. Donc, on a dit on va en parler à nos parents et puis on va organiser ça. Donc, on en a parlé à nos parents. Les parents ont dit d'accord, si vous estimez que c'est le bon moment pour vous, que vous voulez vous marier, ok, ben, le mariage c'est bien, c'est une institution divine, pas de souci, on vous soutient dedans. Donc il faut commencer à chercher la salle, commencer à chercher ceci, nos vêtements, nos... Ouf! Il faut commencer à chercher tout ça. Donc, on est deux à s'être mariés. Chacun va expliquer comment lui a cherché son habit, comment il a cherché ses demoiselles d'honneur, comment il a cherché ses garçons d'honneur. Mais avant ça, sachez que le mariage s'est fait sur 2 jours. Il y a eu le mariage, enfin la dot et le mariage religieux du côté de Chai. C'était le mercredi 26 décembre 2018. Et le mariage civil s'est passé le jeudi 27 décembre. Donc, c'était 26 et 27 décembre 2018. Donc, là, on va commencer par le mariage religieux. Bon, pour le mariage religieux, bon, je suis musulmane, mexicain. Donc, pour moi, je pense que les gens qui viennent de la même île que moi vont penser que j'ai fait un grand mariage avec ouais, parce que vous aussi, vous ne faites pas les mariages. Mais doucement. pas du tout. Déjà, le mec était arrivé en retard. Mais avant ça, pour ma robe, voilà, pour ma robe, je suis partie à Marseille pour l'acheter. Je suis avec ma mère, mon père, avec lui. Mais bon, lui, mais lui, il n'avait pas vu la robe. Donc, du coup, franchement, la robe, je vais vous mettre une petite photo de la robe complète et tout là. Comment j'étais habillée. On m'a maquillée. Il y avait mes 2 meilleures amies qui m'ont maquillée, qui m'ont coiffée. Il y avait aussi mes soeurs et tout qui étaient présentes pour mon mariage, pour me préparer. Et en gros, le mariage devait commencer à 16h. Genre, le mec vient à 19h. Dites-vous que pendant 16h et 19h, j'ai pas le droit de sortir dehors dans la chambre, tandis que j'avais envie de pisser. J'étais fatiguée. Et puis je me dis, mais putain, ça fait déjà, je sais pas, 4-3 heures, je suis dans le lit. Et le mec, il est en train de tourner en rond dehors. Et moi, je suis là. Et puis, quand je l'appelle et tout, lui, il me dit, oui, j'arrive. Et le cadre, la personne qui devait venir nous unir, lui, il devait partir parce qu'il était fatigué et tout. Et on lui dit non, s'il vous plaît, restez, on a besoin de vous. Nanana. Et puis il est resté et tout. Et quand je regarde à la fenêtre, je vois le mec arriver qui court pour arriver au mariage et tout. Et là, ma soeur arrive me dit que il y a Flo qui est arrivé et tout. C'est bon, on va commencer la cérémonie et tout. Moi, de mon côté, en fait, j'étais à l'hôtel. J'étais à l'hôtel avec un de mes meilleurs amis. Enfin, avec Arthur, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Voilà. Et j'étais en train d'attendre. En fait, comme elle l'a dit, chez eux, les témoins, tu dois avoir 2 témoins. Enfin, ton grand frère. En tout cas, c'était grand frère et puis ton père. Donc, moi, j'attendais mes témoins. Et il faut savoir que mon frère, il quittait très loin par rapport à là où nous on était. Il quittait très loin. Et il venait en voiture. Il faut savoir que les trajets en voiture, quand ça dépasse 5-6 heures, il faut faire parfois des pauses. Et voilà, du coup, il est arrivé un peu tard. Enfin, il n'est pas arrivé vraiment tard, quoi, genre. Mais il avait prévenu, en plus il avait dit qu'il allait arriver aux alentours de cette heure-là. Donc moi je leur ai dit que voilà, il va arriver à cette heure. Et le truc en fait c'est que tant qu'il n'arrive pas, on ne peut pas commencer la cérémonie. Et moi je suis obligé aussi de l'attendre parce que en même temps, ben, c'est mon frère quoi. Genre. Donc
J'avais mes amis aussi qui étaient là. Il y avait Guy-Ange, vous avez vu, donc tu préfères Guy-Ange, Axel. On va vous mettre quelques On vous photos mettra les par-ci, photos par-là. comme ça. En même temps, Voilà, vous allez voilà, vous voir voyez les comment, photos. Donc voilà, il y avait telle personne qui était là. Il y avait Guy-Ange, il y avait Axel, Oriol aussi, vous l'avez vu, Arthur. Et quand mon frère, lui, il est arrivé, il m'a dit que voilà, c'est les embouteillages. Ouais. En plus, quand c'est Noël comme ça, les gens sont sur la route, les gens vont en vacances. Donc du coup, il y avait des embouteillages et tout. Je lui ai dit non, que t'inquiète, c'est pas un souci que j'ai expliqué et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Donc mon frère m'a dit d'accord. Et enfin, certains vont se demander à combien était fixée la dot. Mais en tout cas, je ne vous dirai pas le montant exact. Mais sachez que c'est entre 1500 € et 3000 €. Voilà. C'est entre cette somme-là que moi et ma famille, on est parti. Voilà. Si c'est 3000 €, si c'est 1500 €, si c'est 2000 €, vous saurez pas. C'est que si c'est dans cette tranche de prix là. Voilà. Parce que pour avoir les bonnes choses, il faut miser beaucoup quand même. Bon. Donc du coup, il faut savoir que chez nous, là on parle pas des grands mariages, mais on parle plus des petits mariages entre familles. Il y a, pour moi, de mon côté, il y a mon père et puis mon frère, le grand, l'aîné. Et du côté du mec, c'est son frère et son père. Qui sont les témoins, Ils sont les témoins du mariage. Parce qu'en fait, en gros, c'est que les garçons qui doivent être témoins du mariage. Donc on a commencé la cérémonie, eux ils ont commencé la cérémonie là-bas. Il avait son père et puis son frère. Il y avait mon frère qui était en train de traduire ce que le cadre est en train de dire à Flo. Et puis il demandait à mon frère, est-ce que mon frère est d'accord pour que Florian puisse se marier avec moi. Mon beau-frère a dit oui, ça c'est mon beau-frère. Et puis ils ont posé aussi la même question à mon père. Et mon père a dit que oui, il accepte du nom et tout. Le beau-père. Donc du coup... ça m'a donné problème un peu quand même. Et puis... Et ça là. Et puis ils ont dit, bon voilà, la dot se lève à temps. Est-ce que ton père est d'accord? Est-ce que ta famille est d'accord pour que la dot soit donnée à la famille de la fille? Mon père, je vous dis, faut pas la voix. Il a dit... Alors. Et pas de monter mon travail. Non, c'est mon père. Il a une grosse voix. Il a fait. Alors, moi je suis content qu'aujourd'hui nous soyons réunis pour. Parce que mon papa, c'est un homme de protocole. C'est un homme très. On dit pas protocolaire ou bien protocolaire. On est une famille. Alors aujourd'hui, mon fils qui va se marier, va rentrer dans une autre table de la vie. Et c'est devenu ma fille. Et puis mon papa lui il choque, hein. Donc c'est pas les guédiqués, non hein. Voilà, c'est du français posé. Alors aujourd'hui c'est ma fille aussi. Nanana. Il a placé le discours et je dis merci papa. Et après ça, quand ils ont fini de donner la dot, il y avait ses amis. Moi, il n'y avait pas tous mes amis, il n'y avait que mes 2 meilleurs amis, malheureusement. Donc, mais bon, après, ses amis, c'est mes amis aussi. Donc, certains diront que les amis de ton mari ne sont pas mes amis, ou bien les amis de ma femme ne sont pas mes amis. Je peux comprendre ceux qui disent ça, mais vous savez, à un certain moment, quand vous vivez vraiment bien, quand vous commencez à vous connaître et tout, les liens qui vous lient ne sont plus des liens de c'est l'ami de mon mari ou bien non. Vous-même, vous devenez amis. Ouais. Moi, ça m'est arrivé parce que j'ai des amis, enfin, j'ai les conjoints de mes amis avec qui je suis proche, qui sont considérés comme mes amis. Ouais, moi, la plupart de ces amis sont devenus graves mes amis, quoi. On va dire, au-delà d'amis, ils sont devenus des frères et sœurs, quoi. Et après, il y a certains, c'est vrai que ça passe pas, mais avec ses amis, c'est la famille, quoi. Franchement, voilà, quoi. Et puis, le cas a dit, bon, Florian, tu peux aller récupérer ta femme, tu vas aller donner la dot à ta femme, et tu vas aller découvrir ta femme. Parce qu'il faut savoir que chez nous, quand on se marie, on a un voile sur nous.
dont personne ne peut nous voir. En gros, la personne qui veut te voir doit donner de l'argent. Donc du coup, lui, quand il est arrivé, lui, il était... Moi, il a déjà payé. Non, il avait déjà l'argent Donc, de la dot. Donc du coup, il y a le gars qui est venu, il a dit, bon, tiens, l'argent, tu donnes à ta femme. Tu soulèves pas le voile. Tu laisses comme ça. Les personnes qui veulent la voir, ils donnent de l'argent. Si les personnes qui ne donnent pas de l'argent, ils ne vont pas la voir. Donc du coup, Florian a commencé à dire en français et tout, que voilà, le cadre a dit qu'il faut enlever de l'argent pour aller voir la mariée. Tout le monde a commencé à me donner l'argent. Il y a Axel, Arthur, tout le monde. Il y a mon beau-frère, regardez. Mais mon frère, Il a fait comme ça. mon frère, il a fait comme ça avec glace. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et après, à la fin, c'est sa tante qui est venue carrément soulever le truc sur nous. C'est la belle-mère, c'est genre sa maman qui devait venir soulever le voile pour que tout le monde puisse me voir. Mais vu qu'il n'y avait pas sa mère, il y avait sa tante qui a représenté sa mère. Il y a eu gourmet de ça là. Ouais. C'est le jour J du mariage que sa mère a eu le visa pour venir en France. Donc du coup, j'ai eu grave gourmet de ça même. En fait, j'étais très dégoûtée, pas parce que c'était ma tante qui a joué le rôle de ma mère, mais parce que ma mère n'avait pas pu être là. J'étais grave dégoûtée. On en reviendra. Donc du coup, quand on a soulevé le voile, tout le monde a crié, tout le monde a chanté. Ma grande soeur a commencé à chanter. La belle et tout. On a commencé à... Bon, il y a des petites vidéos, on va mettre... Et après ça... Ah, attends. C'est même pas comme ça. Florian. Et puis, on ouvre ça. Et après ça, Flo devait me prendre pour me ramener au salon. Donc du coup, on a fait un petit cortège comme ça, de la chambre jusqu'au salon. Donc, arrivé au salon, on a fait les présentations. Ma grande soeur a fait la présentation de toute ma famille à la famille de Flo. Et c'est ainsi de suite. Son père aussi, il a pris la parole. Il a fait la même chose que ma soeur, a présenté sa famille. Mon papa, il a présenté même ceux qui n'étaient pas là. Il y a une autre personne qui est là-bas. Il a son frère aussi qui est à Londres. Il a sa grand-mère qui est là-bas. Il a... Franchement, c'était un jour vraiment exceptionnel et tout. On s'est bien amusé, on est resté là et tout. Mais sachant que nous, on devait partir à l'hôtel après. On était grave fatigués parce qu'on est sorti de la maison. On s'est même plus vers 2h du matin comme ça parce qu'on est resté longtemps en train de s'amuser, à faire la fête, à manger et tout et tout. Donc du coup, quand on a fini, franchement le mariage religieux s'est bien passé. C'est très bien passé. Mes parents ils étaient heureux. En même temps qu'on parle là, regardez les photos hein, parce que c'est pas toutes les photos qu'on pourra vous dire. Voilà, on ici, met... on a fait comme ça. Voilà, donc ici on a fait comme ça. Au fur et à mesure, on vous explique, on vous met les photos. Là c'est que vous suivez. Voilà, c'est que les photos de la dot qu'on vous met là. Donc du coup, regardez, profitez. Mon chapeau était joli. Voilà, pour savoir, on cache les visages de certaines personnes. Parce qu'on n'a pas... on veut pas, voilà. Déjà pour nos familles, on veut pas les mettre parce mais que... on met juste les photos voilà. comme ça, vous allez voir comment ça est. On cache juste leur visage et tout, on floute leur visage. Et vous allez voir qu'il y a certaines photos où ils sont en tenue d'ensemble. En fait, chez nous, c'est comme ça. Chaque groupe... C'est des uniformes. Voilà, c'est des uniformes et tout, donc voilà. On appelle ça le salouva, donc c'est une tenue traditionnelle de chez nous. Donc du coup, après ça, on est parti à l'hôtel, on est parti en filles, ils sont partis avec les garçons là-bas, avec les demoiselles d'honneur et tout. On est parti à l'hôtel, j'ai dû laisser ma fille à la maison, j'avais un peu mal au cœur. Elle était toute petite, elle avait 9 mois, regardez là, elle dormait. J'ai dû le laisser à la maison et j'ai dit à ma mère de prendre soin d'elle et tout. Donc du coup, on est parti à l'hôtel. Et même arrivé à l'hôtel, on n'a pas dormi. On a commencé à préparer, bon, ça c'est demain, ça c'est la coiffure que je vais faire demain, ça c'est ça, tandis que lui, il est en train de souffrir dans son F1 à l'hôtel.
Et Shema. Moi, j'étais dans un hôtel. Maintenant, en fait, l'hôtel que moi j'ai pris là, c'était pas si naze que ça. Ouais, c'est juste tu que dois acheter. tu dois payer la serviette. Voilà. Il m'a dit que je dois payer la serviette à 4 €. Je dis, Tu devais prendre à la maison. payer serviette de l'hôtel, 4 €. Mais Pendant que couverture. quand tu vas à Ibis par exemple, là, ben il y a plein de serviettes, souvent même là. Aïe. On va arrêter là. Donc ça c'était le premier jour. Ça c'est comment on appelle ça? La dot est finie. La dot, voilà comment Tout le ça monde s'est est passé. content, tout le monde est heureux. Voilà. Tout le monde est parti à la maison. Enfin, tout le monde est parti dans son hôtel pour dormir. Puis est arrivé le jour où du mariage civil. Avant de parler du mariage civil, comment ça s'est passé là, on va vous expliquer aussi comment, genre les étapes, la salle, pourquoi on s'est marié un jeudi, pourquoi dans les demoiselles d'honneur, il y a une qui est en rouge, il y a d'autres qui sont en rouge, il y a d'autres qui sont en noir. On va tout expliquer aujourd'hui. Si vous voulez là, tuez-nous, mais c'est pas notre problème. Voilà. Donc les amis, ça, épisode suivant, on se dit à bientôt. à bientôt.